Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'angoisse ce matin, parce pas que exagérer. nous allons parler de la menace qui pèse sur le commerce mondial, avec le géant français du transport maritime CMA-CGM qui annonce l'arrêt immédiat du passage de ses navires en mer Rouge. Rappelez-nous ce qui se passe, Nicolas Dose. Eh bien, il y a eu des actions répétées, des attaques répétées de la part des rebelles du Yémen contre des navires de commerce qui empruntent le golfe d'Aden, qui remonte la mer Rouge jusqu'au canal de Suez. Et vendredi dernier, eh bien, il y a eu un missile balistique qui a atteint un bateau de transport maritime, un porte-conteneur de l'Italo-Suisse MSC. Et donc, dans la foulée, MSC a donc annoncé une décision absolument similaire à celle de CMA-CGM, idem de la part du géant danois Maersk, ce qui veut dire qu'on a globalement tous les grands armateurs de la planète qui renoncent jusqu'à nouvel ordre à utiliser cette route maritime, CMA-CGM étant le dernier en date. On a les rebelles Houthis qui ont désormais indiqué qu'ils allaient viser les navires de transport maritime, évidemment, qui empruntent le golfe d'Aden, dans la mesure où ils les considèrent comme en lien avec Israël. Et il y a sur place des forces militaires britanniques, françaises et américaines qui tentent de sécuriser la zone. Mais en tout cas, les attaques répétées avec l'événement de vendredi ont fait que désormais les grands armateurs ont décidé qu'ils renonçaient jusqu'à nouvel ordre à utiliser cette route. Quelles sont les conséquences potentielles et déjà qu'on peut voir de ce renoncement à la mer Rouge? Alors il y en a deux principalement, un allongement considérable des temps de trajet évidemment pour le transport maritime. Standard & Poor's a fait une estimation en disant que c'est entre 10 et 15 jours de plus qu'il faut donc ajouter, donc ça veut dire des coûts supplémentaires en termes de personnel, en termes de carburant pour les navires, parce que désormais si vous renoncez à cette route, pour la relation Est-Ouest, vous passez par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. C'est quand même ça très concrètement que ça veut dire. Et le trajet Rotterdam-Singapour, en évitant le canal de Suez, passe de 15 000 km à 21 000 km. Ah oui. Là, les choses sont vraiment très, très, très évidentes. Et alors après, la deuxième conséquence, on peut s'attendre effectivement à un phénomène d'inflation, à commencer par le prix du fret maritime. Et Dieu sait si on a connu cette question-là au moment de la guerre en Ukraine, voire éventuellement une hausse du prix du baril de pétrole. On avait toujours dit que c'est un événement géopolitique qui pourrait faire remonter le prix du baril de pétrole. On a 5 millions de barils jour qui transitent par cette route. 20 000 navires chaque année passent par la mer Rouge. Généralement, vous avez toujours entre 70 et 80 navires CMA-CGM qui croisent en permanence dans cet endroit-là. C'est quand même considéré comme les autoroutes de la mer. Et donc, c'est un lieu hautement stratégique pour le fret maritime. Voilà, autoroute de la mer au ralenti, à l'arrêt, à quelques jours de Noël, à quelques semaines du Nouvel An chinois. On sait qu'il y a beaucoup d'activités en amont de cette période de fêtes et de vacances côté Asie. Est-ce qu'il faut craindre chez nous, de notre côté, dans notre portefeuille, dans notre économie nationale, un arrêt du recul de l'inflation? Alors un arrêt du recul de l'inflation, probablement pas, parce qu'on va pas être, ça peut difficilement être à l'origine d'un choc inflationniste avec une hausse généralisée des prix. Mais bon, si on a un phénomène qui se produit sur l'énergie avec le pétrole, là, ce sera différent, parce que l'énergie est quand même l'un des principaux moteurs d'inflation qu'on a connu. Mais c'est sûr qu'on a vu une désorganisation au moment de la guerre en Ukraine du transport maritime. On a vu que c'était l'un des éléments du choc d'offres qu'on avait traversé avec là un phénomène de hausse des tarifs du transport absolument astronomique. On était passé de 1500, 1800 $ le conteneur de 40 pieds à plus de 10 000 $ le conteneur de 40 pieds. Maintenant, on a eu aussi l'arrêt total du canal de Suez pendant une semaine au mois de mars 2021 quand un porte-conteneur s'était mis en travers. Ça a quand même pas complètement déstabilisé le commerce mondial. On a vécu un mois de blocus du port de Shanghai lié à la stratégie zéro Covid des Chinois. Oui, ça a désorganisé le fret maritime. Ça n'a pas provoqué un choc inflationniste. Alors là, c'est vrai sur le fret devant une double peine, puisqu'en plus, en ce moment, il y a des phénomènes de sécheresse qui font que le canal de Panama entre le Pacifique et l'Atlantique a considérablement réduit son débit. Probablement pas un arrêt du recul de l'inflation, mais la difficulté, c'est que là, on est devant des éléments sur lesquels les choix de politique monétaire n'ont pas d'impact. Ça n'est pas avec une hausse de taux par les banques centrales que vous apportez des réponses à un choc d'offres et que vous allez pouvoir fluidifier le transport maritime ou alors fabriquer des barils de pétrole qui manqueraient à l'appel quotidiennement. Donc on est sur quelque chose qui est difficile à juguler quand ça commence à s'emballer. Bon, à suivre évidemment sur notre antenne cette mer Rouge et le commerce mondial en suspense. Merci beaucoup Nicolas Dose.